ce moment où nous allons écouter ta parole. Saint-Esprit, nous te demandons de prendre le contrôle parfait de tout ce qui va être dit. Que ton onction se dépose en ce moment sur ton serviteur. Qu'il parle simplement de ta part. Que tout ce qu'il dira vienne du cœur du Père pour toucher la multitude et que toute la gloire revienne à toi, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Voilà, nous, sans trop vous prendre du temps, nous allons tout juste faire une introduction pour situer le thème principal de cette 7e édition. Tout d'abord, nous remercions le Seigneur pour ces dizaines de milliers de personnes qui sont réunies pour cette conférence. Et aussi, nous nous adressons à tous ceux qui suivent ça actuellement dans nos différentes missions dans le monde par notre système Internet. Donc, dans nos différentes missions aux États-Unis, en Italie, en France, les gens sont installés pour suivre cette émission avec nous. Tant de missions là-bas sur les États-Unis, Français, Italie, et nous rendons grâce pour ce champ missionnaire que Dieu nous a confié. Et nous saluons aussi tous ceux qui suivent actuellement sur Impact TV dans la ville de Ouagadougou et aux environs. Et je le répète encore, nous remercions le président Samuel Yamego de la Fédération des Églises et Missions Évangéliques d'avoir accepté de venir donc patronner cette 7e édition et qui est animée, qui sera animée par plusieurs orateurs très importants. Nous commençons par ceux qui sont venus loin pour arriver au Burkina. Donc nous avons l'un des orateurs, le docteur Jean-Marie Binzi et son épouse du Cameroun. Docteur Jean-Marie Binzi n'est pas à Cameroun. Voilà. Ensuite, l'apôtre Marc Koulibaly du Mali. Apôtre Marc Koulibaly, c'est Mali. Et nous descendons au Burkina Faso. Donc, le bien-aimé pasteur Kaboré Gilbert. Pasteur Kaboré Gilbert. Qui est en même temps le coordonnateur de la mission internationale. Donc, ensuite, nous avons le docteur Paré Enoch du Burkina. Docteur Paré Enoch du Burkina. Et enfin, le jeune prophète Emmanuel Savadogo du Burkina. Emmanuel Savadogo du Burkina. Et moi-même qui coordonne ces orateurs-là. Et vous êtes tous de très très bons orateurs. Mais on est obligé de prendre quelques-uns quand même. Et ce soir, je voudrais vous dire simplement merci. Le thème de cette conférence est un équipement vraiment sûr pour le peuple de Dieu en vue de l'œuvre du ministère. Cela ne peut se faire que par une onction fraîche du Saint-Esprit et une parole puissante de Dieu qui est un réma. Donc, c'est pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 92, et simplement et au verset 11, et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. Vous voyez, bien aimés frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, comme on le dit, c'est l'œuvre que Dieu fait.
Et il est difficile que cette œuvre soit réalisée s'il n'y a pas un équipement adéquat. Et cet équipement adéquat vient de ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qualifie des hommes et des femmes. Des femmes limitées, faibles. Le Saint-Esprit leur donne une capacité divine de faire ce qu'un homme ne peut pas faire avec ses propres forces. Ici, le psalmiste dit ceci: pour que je puisse faire cette œuvre-là, j'ai besoin d'une force comme celle du buffle. Et cela n'est possible que si tu me donnes une onction fraîche. Cet homme a constaté que l'onction qu'il avait, c'était en quelque sorte défraîchi. L'onction ne fonctionnait plus dans sa plénitude. L'onction n'arrivait plus à faire donc des exploits comme avant. Alors il s'est arrêté. Il a fait un bilan de sa vie. Il a examiné attentivement sa vie. Les résultats qu'il avait auparavant, les manifestations de la gloire de Dieu sont devenues rares. Alors il s'est arrêté, il a dit: ce dont j'ai besoin, Seigneur, c'est d'être arrosé, d'être plongé, d'être imprégné par ton onction fraîche. J'ai besoin d'un attouchement de la main du Seigneur. J'ai besoin que tu me visites encore. J'ai besoin que tu me touches encore. Oh, combien de serviteurs et servants de Dieu sont fatigués, épuisés, non pas parce qu'ils sont paresseux, non, parce qu'ils ont utilisé leur propre force, ils ont utilisé leur propre capacité pour faire ce que le Saint-Esprit seulement peut faire à travers eux. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais attirer l'attention de quiconque est dans le ministère. Comme le psalmiste l'a dit ici, nous avons besoin d'être arrosés par une huile fraîche. Quand je parle de ministère, je ne parle pas seulement du ministère ecclésiastique. Je parle de tout chrétien engagé dans les entreprises, dans l'État, à tous les niveaux. Et pour montrer cela, dans le livre de Zacharie, chapitre 4, il y avait un gouverneur, un homme politique, que Dieu avait voulu utiliser pour rebâtir la ville de Jérusalem. Cet homme-là s'appelle Zorobabel. Un homme important. Donc, il a pensé que parce qu'il avait une formation politique, il avait une formation sociale, d'administrateur, il a pensé qu'il pouvait faire cette œuvre gigantesque par ses propres forces. Et quand il a essayé, à un moment donné, il s'est trouvé comme devant une montagne. Malgré la bonne volonté, si beaucoup d'hommes politiques qui nous écoutent actuellement avaient cette grâce de comprendre ce que Dieu a dit à Zacharie ici, qu'est-ce que Dieu dit à cet excellent administrateur, qu'est-ce que Dieu dit à ce gouverneur, qu'est-ce que Dieu dit à cet homme d'État, Dieu lui dit, il dit à Zacharie, dit à cet homme-là qui veut diriger son pays, qui veut diriger sa nation, mais qui est confronté maintenant à une montagne. Les problèmes financiers, les problèmes socio-économiques, les problèmes de la jeunesse dépassent sa capacité. Et tout cela est devenu comme une montagne. Une montagne inamovible. Et cet homme-là ne peut pas dormir. Cet homme est couché dans son lit. Et il gémit.
Quand les gens le voient à la télévision, quand les gens le regardent, c'est un grand homme d'État. Mais il est confronté à une montagne. Quand il regarde la montagne, il ne peut pas la surmonter. Il ne peut pas la contourner. Il ne peut pas la mouvoir. Tout son intelligentsia, tous les programmes, tous les projets, tout ce qu'ils ont développé, et le résultat est presque nul. Et il ne fait pas appel à Dieu. Il dit, je m'en sortirai. J'ai fait des études pour cela. J'ai la capacité. Mais au fur et à mesure que les années passaient, Jérusalem n'est pas construite. La vie des gens ne change pas. Le niveau social ne change pas. Le niveau économique ne change pas. Les choses se dégradent. Les choses vont de mal en pire. De Caïn en Sila. Alors Dieu vient humblement le dire. Le problème c'est vous les hommes politiques là. C'est que vous comptez sur votre intelligence et votre armada. C'est que vous croyez que vous avez des plans. C'est que vous pensez que sans moi, vous pouvez bâtir vos nations. Êtes-vous ceux qui ont créé les nations? Êtes-vous ceux qui ont créé vous-même? Vous ne vous êtes pas créé. Vous n'avez pas créé vos continents. Alors, vous devez vous adresser, si vous êtes intelligent, à celui qui vous a créé d'abord, qui tient votre vie dans sa main, à celui qui a créé votre pays, à celui qui a créé votre continent, à celui qui a créé le monde entier. Il est donc le grand architecte. Et c'est important, frère et sœur. C'est important. Alors Dieu dit, j'ai vu tes efforts, mais j'ai vu aussi comment tu es limité. Il dit Zorobabel. Zorobabel. Il n'a pas dit Zoro l'araignée. Zorobabel. Il dit écoute-moi. Écoute-moi. Sois humble. Ce n'est ni par la force humaine. Ce n'est pas par la capacité. Non. C'est pas la force du raisonnement que tu vas bâtir Jérusalem. Tu es incapable. Mais là, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Par mon esprit, dit l'Éternel, que cette montagne bougera. Cette montagne la bougera. Quand tu laisseras mon onction, mon huile sainte, venir sur toi, quand tu vas laisser que le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, si tu rentres dans ta chambre secrète, si tu reconnais que tu es un homme limité, si tu fais comme David, un autre grand roi, si tu t'humilies devant moi, si tu te prosternes et tu me cries, oh Dieu, je suis incapable d'amener ce que les gens m'ont confié. Il dit, alors mon esprit saint, mon esprit de sagesse, mon esprit de grâce, mon esprit d'amour, mon esprit de bonté viendra sur toi. Et ce qui était impossible, je vais l'accomplir. Je vais l'accomplir. C'est ce que Abraham Lincoln l'a fait un jour. Quand il y avait le racisme, quand il y avait ces problèmes-là, Abraham Lincoln s'est mis à genoux un jour. Il dit, je voudrais cesser le racisme dans le pays. Mais les forces qui s'opposent à moi sont grandes. Il y a une montagne devant moi. Abraham Lincoln a commencé à crier à Dieu. Parce que ce qui est là dépasse la capacité humaine. Et Dieu lui a donné la sagesse. Et aussi Napoléon, ce grand stratège, car il voulait conquérir. Il voulait amener l'Europe sous un seul joug. Les livres que les livres d'histoire nous cachent et ne nous disent pas la vérité. Napoléon a pris le livre de Samuel. Il a commencé à étudier les stratégies que David avait. Et il a vu que David n'avait qu'une seule stratégie. David était un homme loin du Saint-Esprit. David avait l'onction de Dieu sur lui.
Et devant chaque combat, David allait consulter Dieu. David demandait à Dieu quelle était la tactique à prendre. Quelles sont les stratégies. Il réunissait donc tous ses généraux. Les maréchaux, il les réunissait. Régulièrement, il leur disait, voici comment nous allons opérer cette fois-ci. Les gens veulent nous faire croire que Napoléon ne priait pas. Les livres d'histoire ont enlevé ça dans les livres d'histoire. Napoléon demandait la grâce de Dieu. C'est pourquoi chaque fois il a eu la victoire. Napoléon a été arrêté le jour donc quand il voulait conquérir la grande Russie. Quand il a fait la grande campagne, ce jour-là, quand Napoléon s'est levé, il était pressé. Il n'a pas demandé à Dieu la stratégie. Maintenant il avait l'expérience. Maintenant il savait. Il avait combattu, il avait gagné sur tel front. Il avait gagné sur tel front. Il était entré dans l'expérience. Il a oublié que chaque combat doit avoir sa stratégie. Et il est allé. Ce ne sont pas les hommes qui l'ont arrêté. C'est la neige, la pluie, le vent qui ont paralysé Napoléon. Dieu lui dit, regarde, tu as vaincu les hommes. Si tu m'avais demandé, je t'aurais dit, n'attaque pas aujourd'hui. Tu as attaqué sans moi. Alors je vais vous dire une chose. Je vais vous parler aujourd'hui. Tous ceux qui ont impacté le monde. Lui pasteur. Celui qui a fait les vaccins. Il n'est pas un scientifique. Il a prié. Il a dit que le monde souffre. Dieu lui a donné des révélations. Tous ces gens que vous admirez là, ce sont des gens qui sont mis à genoux. Et le monde le prouve. 99% des inventions dans le monde ont été faites par les chrétiens et les juifs. Tout. L'avion. L'électricité. Tout. C'est les chrétiens et les juifs. Les gens qui ont demandé à Dieu, donne-nous la sagesse pour faire ces choses-là. Frères et sœurs, ça c'est important que je vous dise. Zorobabel. Ta formation est limitée. Car tu ne connais pas le cœur des hommes. Tous tes plans peuvent échouer à cause du cœur des hommes. Ceux qui doivent réaliser ton programme, si leur cœur n'est pas bon, tu vas échouer. Ils prendront ton plan et ils vont s'asseoir dessus. Et c'est ça que beaucoup de politiciens ne savent pas. Les bons projets sont bons, mais l'homme qui est là est dangereux. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est moi qui le connais. Alors c'est pourquoi Zorobabel a changé de stratégie. Alors il s'est confié. Et Dieu lui dit maintenant, il dit, oh grande montagne, qui es-tu? Devant Zorobabel, tu seras aplani. L'onction que Dieu va vous renouveler va faire que toutes vos montagnes soient aplanies au nom de Jésus. Je déclare encore que l'onction fraîche que vous recevrez vous donnera d'aplanir toutes vos montagnes au nom de Jésus. Je ne parle pas en vain, mon frère. Je parle de ce que je sais. Chacun sait ce qu'il sait. Et je sais ce que je sais. Et mon frère, ma soeur, sur le plan spirituel, arrivons là maintenant. Après le monde administratif, socio-économique et politique, un jour, Jésus s'arrête. Il a un petit groupe de gens. Le 12e est mort. Il s'appelle Judas. Il lui reste 11. Et il est prêt à partir. Jésus regarde les 11 là. Humainement, il n'y avait aucun qui est bon. Il les regarde. Pierre, celui qui semblait être le plus fidèle, l'a trahi.
Ni yaram ta kamya Jésus dara ye. Quand Jésus le regarde, il fait comme Jésus ça. hangeta sulgu da men zakam de zugun. Thomas, Atoma. incrédule notoire. Ni podam pata tien pa nyame. Jésus regarde tous ces 11 là. Jésus get pile im refan. Humainement, Ni sala pour il sait Jésus que mi la tâche qui est devant eux là, tum ni ngbe tawra. ne peut pas l'accomplir. O patin mana. Hommes et femmes de Dieu, Wen nam dab la bona par. écoutez-moi ce soir. Quel remam sama Nous zabre. ne sommes pas meilleurs que ces 11 personnes. Ton pas sans Jésus kalambi pila Nous yemra. avons les mêmes défauts que ces 11 personnes. Ton metala zamani bam Nous ne avons pile les na mêmes tara. faiblesses que ces 11 Ton tara personnes là. ne pile na pan comme ça mais. Oui, parmi eux, il y avait des intellectuels. Ye bam to ka ne butola Parmi karmi. eux, il y avait des hommes qui avaient l'expérience. Ni sanda mi yal bebe. Mais, La. humainement, Ni sala pour un. ce qu'on leur demandait, On da ko to mana. d'aller évangéliser dans le monde Tom entier. king mo ko ya dunia gil pour. Le monde entier. Dunia gil ko. D'aller apporter la bonne nouvelle. Top tas ko no ga dunia gil neba. Mais brusquement, Si pour. leur foi est descendue à leurs talons. Obtibe sigam top taba yasin. Comment moi, Wantola mama. né en Galilée, Ndo Galilée. un pauvre pécheur Inda de sa. poisson, Inyer zimbala. comment puis-je aller évangéliser le monde? Wantola mten saine ko no ga dunia gil pour. J'étais tourmenté. Abla be ramba pour. Je disais, mais est-ce que le maître nous demande quelque chose d'impossible? Juste avant que ton aboni ton pas Est-ce que le maître là, Linga juste avant. est-ce qu'il est assez méchant pour demander à des gens comme nous Abwene bien se on to ko ne batondo. d'aller évangéliser le monde? Tete mon dunia gilli. Ne sait-il pas que le monde est méchant? Apai dunia ni pile ni Ne wela. sait-il pas que le monde a des gens que nous ne pouvons pas convaincre? Apai dunia tara nepton baton gol to sakla. Jésus les regarde en souriant. Ta Jésus getman lade. Parce qu'il n'a pas fini sa déclaration. Jésus n'a pas gomen sawe. Jésus dit, je sais ce que vous pensez. Jésus ma mi himbe yam taka sonwa. Je connais vos incapacités. Mam ne yam patonga. Je sais que vous voyez vos faiblesses. Mam ne yam geta pan comme Je ça. sais que toi, Pierre, Mam une fois tu es Pierre. déjà culpabilisé. Faut se mbala bu de sura Parce que pour. tu m'as régné. Parfait to kamima. Je sais que toi, Thomas, Mam une fois Thomas. tu penses à ton incrédulité. Faut to na faut katien ba Ne yelle. pensez pas à tout cela. L'attention fa Ce yelle. n'est pas par votre propre force Pani yam meng pange. que je vous envoie. La mam tum yam Il ye. dit, Yelle. attendez Gunya. et vous recevrez La yam na rere. une puissance, Panga na wa. celle qui vient d'en haut, Kan yita que nyingi. mon Père va vous envoyer. Bamba nan tum ko yamba. Cette puissance-là Panka senkanga. viendra par le Saint-Esprit. Na wa ne wonam sira. Cette puissance-là La pankang va mosa. vous rendre capable Nan ko yam panton. d'aller témoigner dans le Yam monde. ti keskate de De dunia dire au gilli. monde La ye que dunia. non seulement je suis mort pour leurs péchés, Imam kibi yelona de yinga. dire au monde La ye dunia. j'ai pris leurs péchés, Mam de yelona de dire au fo. monde Ye dunia ne ba. que je suis ressuscité, Imam kibi de fo. dire au monde Ye dunia ne ba. que je suis encore vivant. Mam kete fuya Les me. signes, Bana. les miracles, La bombana. les produits vous Ko ye suivront. kana nya de Et le yamba. monde sera convaincu Dunia na que je sake. suis encore vivant. Mam kete fuya En me. ce moment, les pierres ont dit, ok, Ne pere de haya le wa. jour de la Pentecôte, Pan ko da dare. c'est 120 qui étaient assis Ne ko bisin de si. avec maman Marie Ne mama qui ali. tremblait Anda ligidi. parce qu'ils étaient entourés par une foule de gens Bala ne kata nda ku bamba. qui étaient des religieux, Anda din tout qui ne ba. croyaient pas en Jésus. Na patin da Ils Jésus. avaient peur de descendre, Abra to tum de sigi. se faire lapider. Tumna wo lobni Les kuga. 120 étaient là-haut, Ne ko bi lo be en train yinga. de prier. Anda La puudan. Bible dit le jour de la When I'm Pentecôte. said pan ko da Le dare. jour de la Pentecôte, Pan ko da dare. frères et sœurs, Bay bola mabila ces pa. 120 là étaient assis. Kobra pitora jim. Écoutez-moi, Calorima. les 120 là n'étaient pas des pentecôtistes. Kobra pitora papa ni Les ko tem koy. pentecôtistes étaient en bas. Nda be tieng na ndikud bam na lobe. Ah oui? Ngawe. Les pentecôtistes étaient venus fêter quoi? Pan ko de bana wana mana bo tigri. La Pentecôte. Pan ko tigri wa. Ceux qui étaient là-haut, c'était les pentecôtistes. Nda be mi na pan ko nebla. C'était des pentecôtistes. La Pentecôte n'est pas C'était pas des pentecôtistes. To pas sigi Les na rabta ba. pentecôtistes étaient en bas. Pan ko di na be tengle. Ils étaient venus fêter la Bura Pentecôte. wana man pan ko tigri. Ceux qui étaient en haut là. Nda be mi Pas ngra. les gens de la Pentecôte. Ba pan ko nebwa. Je ne parle pas de dénomination, hein. Ba gom kar sul ur koy. Non. Ayo. Non. Aye. Comprenez très bien. Ou même am gom de von La sama. Pentecôte, c'est la fête la plus grande que Dieu a donnée à Israël. Pan ko ja tigri ya kasran ti yira. Wona ko Israël ne ba tabra wa Et ils oda. sont venus là. La ne ba wa Jérusalem be. Aucun d'entre eux n'attendait, ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Ab ne be nda kam mi we gunti si sang be wona sigi ne Ceux bisu. qui étaient en bas là, Nda be tengle. personne ne savait Ne be nda kam mi. ce qui allait se passer. Buni nda na man yingra. Personne. Ne ba yi. Ils entendaient des gens qui étaient là-haut. Abra wo ne be yingra. Certains ont demandé c'est qui? Kiento ya kandamba. C'est la secte des Nazaréens. Ça là. veut dire Nazareth dawa. Ce sont les fous de Jésus là. Ya Jésus gagne son Ce TikTok. sont les Alléluia là. Ya hallelujah waramba. Ce sont les Merka là. Ya mer karama. C'est eux qui font le bruit là. Ya bama be yingra man bore. Il dit mais ils ne savent pas qu'on fait la fête de Apa Pentecôte. mi ton mana par ko tirkala. Ils ne savent pas qu'ils doivent descendre. Apa mi bam siga de siga ton na ton te man tigla la. Ils vont descendre. Abna wa siga Mais me. quand ils vont descendre, Nam sa wa sigi. les choses vont changer. Yela nan toy ma be.
Quand ils vont descendre, Bama les osigi. feux vont changer. Yala lantue mame. La Pentecôte sera mise en feu. Pentecôte bugumina nyoka. Vous comprenez? Iwumna me. Brusquement, Zi pour le ciel s'ouvre. Ça pas quand même. Le Oulololo. feu descend. Ti buguma sigi. Le vent est là. Ti sebra bébé. Les langues de feu sont là. Ti buguselem bébé. L'onction descend. Ti wonam sira ton sigi. 120 personnes Nem ko la pisi. tremblotantes. Top fa ligida. Des peureux. Rabimse. Des couards. Des Des gens qui tremblaient. Nebanda ligidi. Brusquement, Zi pour. ils sont devenus comme des gens de la tribu du lion de Juda. Ablebra ajida gigem polla neba. Leurs yeux sont devenus rouges et féroces. Abnina mo me hali. La peur a quitté leur cœur. Rabema yimsia poussé. Un courage extraordinaire. Ala wona yidi wonam Une sira onction nenge. puissante. Nempan kasanga. Les fait descendre. Ankitem sigi. Il y a 50 jours en arrière, La pinu pore. une petite femme Paga yemre bala. maigre, Nya une wagade. petite femme Pour bila ye. faible, Mbatar panga. avait dit à Pierre, Et la pierre. tu es un disciple de Jésus. Moya jidi karbiga. Pierre a juré Ta pierre qu'il mwene. ne connaît pas Jésus. Wallahi pas me Pierre a Jésus. dit Pierre yelame. que lui et Jésus sont Nyene jamais Jésus fréquentés. sinya taba. 50 jours plus La tard, pinu pore. quand le Saint-Esprit descend, Si songo siga. quand le revêtement vient, Yelalan wawa. Pierre descend A pierre siga. avec l'assurance. Ne subangre. Pierre descend Pierre siga me. avec le courage. Ne raudo. Pierre descend. Pierre siga me. Il rencontre la foule. En cerneba. Pierre dit, Pierre ye. Jésus de Nazareth, Naja dans celui Jésus. que vous avez crucifié, Sabli nyam kawa. Dieu l'a ressuscité. Wenda Nous vuru la sommes me. témoins. Toni ya kase Et deba. il est monté. La brou Il a me. envoyé le Tuma Saint-Esprit. sisongo. Comme vous le voyez, Wanyama l'entendez. nele wumde. Et les gens ont commencé à Kiliba crier, singina kelme. hommes frères, Rambabila. que ferons-nous? Tonna mana Ils wana. ont oublié la Pentecôte. Abima bampal Ils de sont kota. saisis par le feu du Saint-Esprit. Si son buma La soraba. gloire de Dieu. Wendam La sira. puissance de Dieu. Wendam panga. L'onction de Dieu. Wendam sira. La puissance. Wendam panga. Vient sur ces hommes-là. Sora ninkaya. 3000 personnes Nem tout ça ont plié genoux devant Jésus. Pada bruna Jésus taure. Pierre est étonné. Yala linga Pierre. Pierre est étonné. Yala linga Pierre. Le ciel regarde Pierre. Si ça c'est Et namkala Pierre. voici l'homme qu'il me faut. Adone ni C'est sira le nema. revêtement de puissance. Panga yala Le gra. revêtement de l'onction. Wendam sira yala La gra. puissance de Dieu. Wendam panga. C'est ce qui nous a saisis. Yaren sortam. C'est ce qui m'a saisi. Yaren sormam. Cette église Assemblée de Dieu de France. Assemblée de France wendo En rapura. 1973. 1973 J'étais Toulouse. un jeune musulman. Ndaya moro ya bibira. Allé pour écouter l'évangile. Nkanga na kele ko enora. Dans cette église. Wendo Dans la kapura. rue Tamponnier de Toulouse. Rue Tamponnier Toulouse. Et quand j'ai vu la plaque Assemblée de Dieu, Wanya plaka Assemblée de Dieu. j'ai dit mais ça c'est des protestants. Amerika ramba. En Haute-Volta. Haute Volta. Je les connais jusqu'à quand je suis au lycée. Maman de lycée moi. Ils pleurent à l'église centrale. Abunya la église centrale. Tout le temps ils pleurent. Wakat ma Moi nye je suis nye. musulman. Mamia more. Ah non, non, non. Aïe aïe aïe. Quand j'ai voulu faire demi-tour, Maman la comme film de lore. Dieu m'a parlé. Wendam goma ne. Clairement. Vendra. Si tu vas, Faut sans lore. c'est la dernière fois pour toi. Ça wote fo Je yinga. suis revenu. Mam lebu kwa. Il y a quelque chose de bizarre ici. Amerika mba umi yala vorka koy. Quelqu'un m'a parlé. Ne dan gom ne ma. Je ne vois personne. Mpane ne ba J'ai ye. poussé la porte. Timam tuli Je me suis gnora. assis. En jinde. Et quelqu'un m'a amené devant. Ne dan tal mam Et ken que le kala. pasteur s'est levé. Patara yika. Un homme loin. Ne dan tal wonam Il a sira. commencé à prêcher. Ase wonam mone. J'ai dit mais comment ça? Mamia de wanto. Où l'homme là tient la puissance. Ana watara panga Les ye. paroles me pénétraient. Agoma kenda Comme mam. un feu. Wa pugum. J'étais mal à l'aise. Mamda yamala pa no Je voulais menga. faire le dur. Ndata men ken Rien ne sura. changeait. Ba fula batwende. J'essayais de faire l'indifférent. Amek man to Rien kai. ne changeait. Ba fula batwende. Mais le feu de Dieu, La wonam quand puguma. il a lancé la paix, Wa mbol bola. j'ai bondi comme un ressort. Ya wane sol tous mam to Après, à un moment timle to. donné, Wakati wazini. il parlait. Ala gom na me. Et il révélait ma vie. Environnement fui Il ma ne me koy. regardait pas. Ala baget ma. Il regardait vers la droite. Ala geta di Et tuma. il révélait ma vie vers la gauche. Environnement koy fui ma tumbe kwa bra. J'ai dit, mais Amela yé. les blancs là sont des sorciers. Ah na sana ma sori da ton lisabul sala. Je ne le connais pas. Mam pa mewe. Il ne me connaît pas. Ni me kami mamwe. Mais il révèle toute ma vie. La manon ta environnement Ça fui était ma. un sorcier Nyon blanc. sekne ya na sam son ya. Je ne savais pas que c'était le Saint-Esprit. Ndaka mi ta wonam sira Mais quand wa. il a lancé la paix, La mbol bola. le Saint-Esprit m'a fait partie. Si so kete dum sigin Et kan. je me suis converti ce jour. Timam saka judi Dans balade. cette église Assemblée de Dieu de Asan Dieu. tempe français. Et le Saint-Esprit, La si so le go. même Saint-Esprit, Si so yenga. dans ma chambre d'étudiant maintenant, Mam kan bi da roka pour. un soir, Zabra ye. je priais à genoux. Mam da yigam di Le tu même pour. Saint-Esprit est descendu sur moi. Si so kan siga mam suku. J'étais en train de prier. Nda pour dame. Et le Saint-Esprit m'a Si saisi. so sorma. Et quand je me suis levé, Nam yika. la puissance de Dieu a commencé. Wendam panga siga. Quand je parlais aux étudiants au Ula gona campus, karambisa au campus. restaurant universitaire, Restaurant universitaire. les gens pleuraient. Ne bala nyabu Les gens dame. se répandaient. Ne bala teka La yam. puissance de Dieu, Wendam panga. les dons spirituels, Wendam sira kuna. la gloire de Dieu. Wendam sira. Et c'est ainsi que Jésus est venu dans ma chambre. Ya wotela jiwa men Il est kata venu mando en kapura. personne dans ma chambre. Jiwa amamdo kapura men Ce n'est pas un kata. rêve. Pas zamor koy. Ce n'est pas un rêve. Pas zamor do.
Ibo. À 6h35 du matin. 6h35 Ibo. 15 rue et Arnaud Bernard. 15 rue Arnaud À Bernard. Toulouse. Toulouse. Jésus. À Jésus. Il est entré dans ma chambre. Qui est même de Il s'est assis. en Chine. Habillé en blanc. Il est fou Il est couché. Manda Je le regarde, il me regarde. Et puis il a pointé le doigt. Il a dit, voici, j'ai détruit les œuvres des ténèbres. Et je te donne la puissance sur l'ennemi. 60, écoute-moi mon frère. Depuis ce temps-là, quand je me suis levé, les choses ont changé. La puissance de Dieu a changé. J'ai accumulé les diplômes, mais c'est plus les diplômes qui m'intéressaient. Je voulais devenir. En ce temps, il y avait un seul docteur. Et 2 docteurs. Un de mes professeurs à Abidjan, Conan Bédier. Ici, je voulais devenir un des plus grands docteurs du Burkina. En économie. Mais brusquement, quand le Saint-Esprit m'a saisi, j'ai perdu goût à tout cela. Les diplômes, je les avais. Mais c'est pas ça qui m'intéressait. C'était la passion des âmes. Quand je suis venu travailler, j'ai commencé à évangéliser. À l'hôpital Yalagado. En ce temps, on mettait les fous dans les grillages. Il n'y avait pas de psychiatrie. Tous les fous étaient dans un grillage. J'étais nommé directeur. Je prenais ma voiture. Je partais à l'hôpital Yalagado. Je partais prier pour les fous. Les infirmiers. Mon chauffeur. Tout le monde riait de moi. Est-ce qu'un directeur vient pour prier pour des fous? Oui, c'était un docteur français qui était le chef de médecine. Les fous étaient guéris. Les infirmiers ont vu cela. Le médecin français a vu cela. La puissance du Saint-Esprit a commencé à me saisir. J'allais de village en village. En Haute-Volta ici. Et Burkina. Je prêchais l'évangile de Dieu. Je voyais les guérisons. Je voyais des miracles. Je voyais la puissance de Dieu. Frères et sœurs, c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Sans cette huile fraîche là, tout ce que nous allons faire, nous allons faire vainement. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire, pendant cette semaine là, jusqu'à samedi, chaque matin, à 8h30, nous avons des enseignements pour édifier le peuple de Dieu. Et chaque soir, nous avons des réunions publiques. Et frères et sœurs, ne manquez pas cette huile fraîche là. Parce que si votre huile a défraîchi, vous ne pouvez plus être utile. C'est pourquoi Paul était étonné avec un jeune homme appelé Timothée qui avait reçu l'onction. Un jour Paul le regarde. Il dit, jeune homme, qu'est-ce que tu as? Es-tu malade? Il dit non. Mais pourquoi tu es comme ça? Paul dit, tu as rétrogradé. Il n'avait pas commis adultère. Non. On peut rétrograder sans commettre adultère. On peut être un bon chrétien et rétrograde. Est-ce que vous m'entendez? Un bon chrétien mais rétrograde. Qui n'a plus de contact avec le Saint-Esprit. Qui s'appuie sur ses pensées personnelles. Qui veut faire l'œuvre de Dieu parce qu'il est intelligent. Qui veut faire l'œuvre de Dieu parce qu'il a des capacités. Et en ce moment-là, donc la froideur rentre en lui. Il commence à s'éteindre tout doucement. La passion ne brûle plus dans ses yeux. En ce moment-là, il faut retourner dans la présence de Dieu. Rester là-bas. Crier à Dieu. Crier à Dieu. Et un feu nouveau. Un feu nouveau s'allume. Le feu nouveau de Dieu. Il sort de cette chambre renouvelé. Il sort de cette chambre avec la passion des âmes. Il sort de cette chambre avec le courage. Il sort de cette chambre avec l'autorité et la puissance. C'est pourquoi tu ne trembles plus. Tu ne trembles plus devant quoi que ce soit. Personne ne peut te faire peur. Et c'est ça que les gens ne savent pas. Ce n'est pas parce qu'on le fait exprès. Avec la puissance de Dieu qui est sur nous, nous amène à affronter des situations. C'est ça qui a amené David à affronter l'ours et le lion. C'est ça qui a affronté Goliath. Ce n'est pas par sa puissance naturelle. Ce n'est pas sa force naturelle. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit
La wonnam sira panga. Et nous devons nous laisser renouveler. Ton tamba to todumdo. Si nous voulons aller de l'avant, Ton atan ken tawre. nous voulons progresser avec Ton atan Dieu. ken tawne wonnam. Et pendant donc ces 4 jours-là, La manna sa puga. si vous avez le temps, Yamantara were. venons ensemble. It was in Nintaba. Laissons-nous renouveler. It bat of todumdo. Laissons-nous renouveler. It sacked of todumdo. Laissez-moi encore une huile fraîche. Et le kamasre yasa. Et parce que beaucoup de gens sont découragés. Ne wuto sur sama me. Beaucoup de pasteurs veulent abandonner. Pata ne wuto ba tumna. Parce qu'ils ne sentent pas un résultat dans leur ministère. Bala tumna panete tumna unda Je bisi. dis, est-ce que Dieu les connaît même? Tam so de manenga wonnam Est-ce bibam que Dieu ti. m'aime? Ninga wonnam nonga mam. Ils pensent qu'on les a oubliés. Tala di wonnam yima bam Et je yelle. te dis qu'il y a de l'espoir pour toi. Del vo tem gudu me fo Il y yinga. a de l'espoir pour toi, mon frère. Tem gudu me fo yinga babiga. Toi qui es venu de loin, Fo yizar ko wawa. écoute simplement avec ton cœur ouvert. Que leur ne soula en paquet. Et quand on va faire l'onction, l'onction, le service d'onction le samedi matin, La cible de l'antique bazuka man pose. tu verras ce qui va se passer. On a boninga na man. Tu retourneras dans ton village, On a beaucoup de villages. dans ton pays, Faut tenga pour avec une nouvelle fraîcheur, ne avec marna une parla. nouvelle puissance. Ne pampalra. Et tu verras la gloire de Dieu. On a wonnam Et sila. tu verras la puissance de Dieu. On a wonnam panga. Si ce n'est pas cette puissance-là, Samba wonnam panga je yinga. vous pose la question. Sokdam sograwa. Comment un homme comme moi, Wanto ne wa man. quittant une famille pauvre, Han yizak na pura. je vais dans le monde entier. Mam kenga tune Je ki me trouve pura. dans un pays comme l'Inde. Mimbe teng pour end. Je ne connais personne. Mpami net ba yembe. Je descends. Comme sigi. Je ne connais personne. Pami net ba ye. Les gens disent où je vais. Ne betam dere. Je me débrouille à mon anglais un peu là. Semenem angilin kana. Mais je vois la puissance de Dieu. Lamne wonnam panga ne ma. Je vois les grands temples hindous. Mamne enduramba robeta. Les gens disent, mais Ne ba yele ya. quelle puissance il a cet homme-là. Pam bogla la kangatara. J'ai pas peur ni des sorciers, ni des Pas magiciens. autre somba, pas autre C'est tisor. une chose ça. Ya fa yele ya la. Ya yele ya la so. Je suis en Thaïlande. Mam da kenga Thailand. Quand j'étais là-bas, j'étais comme un géant. Mam wan be mam da le abni wobo. Parce que les Thaïlandais sont petits comme ça. Thailand ne ba ouais. Ya lera. J'étais devenu cinéma. Mam da le cinéma. Dans les supermarchés, Supermarché wa. les gens viennent. Ne ba watame. Et puis ils rient. Allah. Je me promenais comme un Goliath dans leur Tam la ken supermarché. wa bam Goliath. Samba ne pas taba. Parfois je me demande qu'est-ce que tu fais ici. Bakinam sokda menga biga. Et qu'est-ce que tu as Oh fait de yi faire? tuga man boyka. Non, je vous pose la question. Sokda am sokra. Continent sur continent. We visa no fa. Je ne connais pas les gens. Mpami nebla. Je ne parle pas parfois leur langue. Wakinam pami tenga gwam bud Je m'en menga. vais prêcher. Lam tingno timon wonnam goma. Parfois à pied. Wakinam nen naw. Ça fait 35 ans que je fais ça. Ya yum pitalum tum nyawa. Dans les pays africains. Ni sabla temse. Algérie, Maroc, Algérie, Maroc, Afrique du Sud, Afrique du Sud, Éthiopie. Éthiopie. Je te pose la question. Sokda fo sokra. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, Hampa wonnam ne panga. est-ce qu'un homme est insensé? Ni sala yalma. Laisser sa famille, Mbasa zakneba. aller dans des endroits. Nanking temse pora. Tu sais que tu es en danger. Fo mim tu be yel tawle. Qu'est-ce qui m'a fait sortir de tout Boy ça? yis mam yafa pora. C'est l'onction du Ya Saint-Esprit. wonnam sira panga. La puissance du Ya Saint-Esprit. wonnam sira panga. La puissance du Ya Saint-Esprit. wonnam sira panga. Tu comprends? Wumda vore. La puissance du Ya Saint-Esprit. wonnam sira panga. C'est important. Tara nyodo. Donc c'est pourquoi Ya renkite. nous vous invitons simplement, Ton kota yambala. vous-même, Nyam menga. dans votre maison, Nyam sakapura. chrétien, Christian ba. va aller dans votre chambre secrète. Kenga nyam pusga ro. Le matin, Yibo. demain matin, Yo yibo. allez vous asseoir. Tizindia. Dites à Dieu, Yele wonnam. Seigneur, Zuswaba. il me faut un renouvellement. Ren nyam todomba. Il me faut une onction fraîche. Ren nyam komam kamasa. Je suis fatigué. Miya nyame. Je suis languissant. Miyama yondame. Je suis abattu. Mamenga pangsa. Oh Seigneur, O zuswaba. renouvelle-moi. Todme mam. Je vous assure de le Ye- faire. Nedam veramba Il bisi. vous donne la force. Akote mpanga. Il vous donne la capacité. Kote mpantonga. Et c'est important. La taranyodo. Et Dieu vous visitera. Wennam na La sigisu. grâce de Dieu vous gardera. Wennam lo na kunya. La puissance de Dieu vous gardera. Wennam panga na zanya. Mais ayez courage. La pamera Allez odo. devant lui. Kenga wennam Que tawre. Dieu vous bénisse. Wennam Sa barka. grâce soit sur vous. Worma zin nyam sugu. Au nom de Na Jésus-Christ. Jésus Christ ure. Amen. 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 Alors donc, Rende. pour ne pas vous retenir, Wana surya. je voudrais simplement vous remercier. Mamnonga mbalam posi Remercier barka. le président de la fédération En pose femo président Barka. et toutes les personnalités qui sont avec nous ici La neblisation sakan wa tono sakton bolan wa beka. dans ce lieu-là. Mbezi kanga poga. Je voudrais leur dire merci avant que nous fassions la photo officielle. Non pose bak de tin na table nyok photo kam bingi. Je voudrais
offrir à ces personnalités-là. Maintenant qu'on ninka sanamba. Donc, un livre dont nous avons reçu tout juste une quantité limitée par l'éditeur pour vendre ici. Donc, il y a 3 ans, je vous ai parlé du témoignage de ma fille qui est morte aux États-Unis. Donc, à Johnson City. Et que Dieu l'a ressuscité. Nous sommes allés là-bas. Donc, les récits miraculeux, médicaux, tout se trouve dans ce livre-là, qui est fait en anglais et en français. Je voudrais donner ça aux autorités pour que nous puissent lire. Les journaux américains en ont parlé. Ils ont montré ce témoignage, ce miracle-là. Et vous allez lire le récit de son mari. Il vous présente 23 jours de jeûne et prière autour de sa femme. Moi, j'étais là. Je l'encourageais. Je priais. Lui, il jeûnait. Moi, et d'autres frères ici au Burkina priaient. Jusque le 3-4 janvier. Le miracle a eu lieu. Et les docteurs américains. Tout le monde est étonné. Alors, l'éditeur a envoyé quelques exemplaires. J'ai dit, bon, je vais le donner à quelques autorités ici. Ceux qui veulent ça, donc vous pouvez l'avoir, ils ont dit de le vendre, donc vous pouvez l'avoir demain. Je sais qu'il doit avoir 100, mais j'ai distribué déjà, moi-même j'ai acheté pour distribuer. Donc si vous voulez ça, en tout cas, ce qui est sûr, quand vous lisez, vous pleurez et vous riez. Il y a des moments, c'était terrible. Ma fille était là. Son corps était là gonflé. Sans vie. Mais comme j'ai dit à son mari de signer. Ils ont dit de venir aller enterrer. Il a dit, Dieu m'a dit d'attendre que j'arrive aux États-Unis. J'ai pris l'avion. Casablanca, New York, Atlanta, Johnson City. Quand je suis arrivé, les docteurs sont venus. Le président de l'hôpital est venu. On sait que tu es homme de Dieu. Mais ici, là, il faut le laisser. Il va l'enterrer. Si elle revient à la vie, elle ne va même pas réfléchir. Elle sera un légume. Tout le monde croyait que j'étais fou. Tout le monde croyait. 23 jours. C'était une lutte. Je suis arrivé là-bas le 15. Et j'ai quitté le 3 janvier. Donc, son mari, les journaux ont pris tout cela. Il y a des documents, vous allez voir. Dans la version anglophone, il y a tous les documents médicaux, mais quand ils ont fait en français, ils ont enlevé ça. Ils ont permis qu'on photographie là où tout s'est passé. C'est ça qui est sur la couverture. Donc, je vais remettre un exemplaire au président Samuel Amego. Je vais remettre aussi un exemplaire au président Sey. À son excellence Tertus. Qui la connaît bien. Alors, donc, à l'époux du maire pour que vous puissiez. Monsieur le maire, voilà. Donc, et je vais remettre au missionnaire Topper qui représente, qui le connaît bien, à la résidente du PAM, Programme Alimentaire Mondial. Voilà. Il reste quoi? Ouais, je vais remettre cela à mon ami Martinez. Je vous ai déjà donné? Ah ouais, je t'ai donné ce matin. Non, ce matin, je t'ai donné. Alors, non, vous êtes... Vous mettez vos mains dans la porte. Si vous voulez ça, vous mettez dans la main. Tiendrebego. C'est un dernier, je vais donner, bon,
ma petite sœur est là, mais c'est la famille, donc il peut donner. Voilà, bien aimés frères et sœurs, on va faire la photo officielle. Et est-ce qu'on peut bouger ça? Que les autorités d'en haut vont rejoindre les autorités d'en haut, d'en bas. Voilà. Ce n'est pas encore fini, il y a la prière finale. Pour la prière finale, nous allons inviter son Excellence, Secrétaire Zongo, à prononcer la prière finale. Bien, nous tenons debout. Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous voulons te dire merci pour ces instants passés en ta présence. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Tu as connu ces moments depuis la fondation du monde. Et nous sommes venus pour te rencontrer. Et Seigneur, tu t'es révélé à nous. Tu nous as montré qui tu étais, celui qui est rempli de grâce, celui qui est rempli de puissance, celui qui est rempli d'onction. C'est pourquoi maintenant, pendant que nous quittons ces lieux, je prie qu'au nom de Jésus, tu révèles à chacun de nous notre identité en toi. Tu révèles à chacun de nous notre nature en toi. Seigneur, tu as dit que tu nous as donné la pensée de l'éternité. Nous ne sommes pas de ceux, Seigneur Jésus, oui, qui regardent les choses de ce monde, mais de ceux qui tournent leur regard vers toi. C'est pourquoi je prie, Seigneur, oui, Éternel, que ton onction accompagne tes enfants. Que durant ces moments, Seigneur, où ils seront dans ta présence éternelle, laisse chacun individuellement savoir qui il est en toi. Seigneur, je veux te dire merci et je prie que tes serviteurs que tu as amenés ici, Seigneur, pour éduquer ton peuple éternel, donne la connaissance qui vient de toi. Parce que ta parole dit que ton peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi au nom de Jésus, chacun repartira, Seigneur Jésus, enseigné par toi, par ton Saint-Esprit. Et tu enverras chacun, comme le jour de la Pentecôte, afin que ton nom soit annoncé partout. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Nous voulons te dire merci et nous te confions toutes choses au nom de Jésus. Amen. Attends, asseyez-vous, personne ne sort parce qu'il faut que... Asseyez-vous. Les autorités vont sortir. Ceux qui sont dans la cour, même chose. Les autorités vont sortir. Sécurité, veillez sur ça. Les autorités vont sortir. On va les respecter. Restons après, donc le groupe musical va chanter, ils vont sortir. Oui. Vous voulez qui? Hein? Ok, bon. Oui. Excusez-moi. Oui. Non? J'ai rien communiqué, mais je crois que... Et cette conférence est placée sous réellement le signe d'un renouveau, d'un départ, parce que nous remarquons que le monde est dans une situation non seulement très conflictuelle,
mais une situation déséquilibrée à tout point de vue social, économique, financier, et à tout point de vue. Donc nous pensons que l'Église devra prendre position comme lumière et sel pour assaisonner non seulement la vie de nos nations, de nos sociétés, de nos familles, afin que nous puissions repartir sur de bons pieds. Voilà le signe sur lequel nous plaçons cette conférence. Ce thème, c'est tout juste parce que l'Église aussi a des problèmes. Chaque organisation ou chaque organisme a ses faiblesses. Donc nous pensons que le temps était venu pour que nous puissions nous ressaisir pour jouer notre rôle là. Et cela n'est possible que si réellement nous laissons l'Esprit de Dieu nous aider, nous équiper encore pour repartir de nouveau, pour conquérir les terrains perdus, car l'Église doit être non violente, mais sage et pacifique, apportant une espérance nouvelle à nos populations et non pas montrer une forme d'intégrisme ou une autre. Les 6 éditions passées, nous avons vu une conférence qui a commencé avec 1 millier de personnes et nous sommes déjà à environ 15 000 personnes les soirs. Mais nous avons vu aussi plusieurs nations. Nous avons commencé avec le Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui à 19 nations et nous pensons que cela veut dire que en faisant le point de ces 6 éditions, cela veut dire qu'il y a eu un impact qui a permis à tous ces délégués de venir de loin comme de près pour participer à cette 7e édition. Les perspectives, c'est simplement de voir comme nos nations nous regardent toujours vers de l'avant en levant les yeux en se disant qu'il y a de l'espoir. Parce qu'un homme qui n'a pas d'espoir est un homme qui est fini. Nous avons de l'espoir et nous croyons que malgré les difficultés, il y aura un sursaut des individus, un sursaut national au niveau des nations, un sursaut mondial pour que les gens sachent que c'est l'amour, la foi et l'espérance qui permettent aux gens de vivre ensemble, de se donner la main et de repartir à nouveau. Voilà ce que je peux vous dire. Et la Cisco est déjà décentralisée. Nous venons de Rome. Nous venons de faire Cisco Rome. Donc en Italie, nous venons de faire Cisco Rome au mois d'octobre, en début octobre. Il y a Cisco Côte d'Ivoire, il y a Cisco Mali. Donc elle est déjà décentralisée. Et on a fait une petite Cisco aux États-Unis dans notre église à Atlanta. Et nous pensons que nous allons continuer à décentraliser afin que chaque région ait une Cisco. Voilà, que Dieu vous bénisse. Homme de presse, nous vous bénissons de médias. Nous savons que vous faites du bon travail et nous savons que de temps en temps vous égratignez, mais ce n'est pas pour faire du mal. C'est pour nous réveiller et qu'on puisse dire, se reprendre. C'est une bonne chose. Car si vous ne faites pas ça aussi, on dort, on est sur des lauriers et on va dans le vide. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Il y a des conseils, il y a un rafraîchissement, il y a une exhortation et chacun repart en tout cas bien orienté pour mieux s'imposer. Des réunions de ce genre sont à répéter et la parole de Dieu nous dit qu'il est bon pour des frères de nous entendre parce que c'est là qu'il envoie sa bénédiction. Et je crois que chacun repart bien. Tous les chrétiens qui sont là, l'appel que j'ai, c'est la solidarité et l'union. Quand les chrétiens sont unis, et je crois qu'il n'y aura pas de place pour un divertissement, pour la haine, pour les critiques, et surtout les jeunes. Et la parole de Dieu dit que les jeunes sont forts parce que la parole de Dieu demeure en eux. Et nous pensons que si la jeunesse entend les paroles du Seigneur, je crois que nous aurons une bonne génération, une nouvelle génération. Et notre société va changer.
Je vais utiliser ça. Voilà. Fermez. Pareil. Glisse. Nous allons demander à toute l'Assemblée de rester sur place. Les autorités vont sortir d'abord. Nous demandons à tous ceux qui sont arrivés, qui ne sont pas encore hébergés, de se retrouver au niveau du panier des drapeaux. Tous ceux qui ne sont pas encore hébergés, au niveau du panier, le drapeau, vous attendez là-bas. Drapeau